Si je pouvais revenir à mes 50 ans, je fermerais les yeux un instant et respirerais plus lentement. Je m'accorderais quelques secondes de plus pour percevoir la vie autour de moi, l'odeur du café le matin, le bruit du vent dans les arbres, le regard de quelqu'un qui m'aimait en silence. Mais à cette époque, j'étais toujours pressé. Je pensais que le temps était infini et que les occasions se répéteraient. J'ai trop travaillé, je me suis trop inquiété, j'ai couru après des choses qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Et le plus curieux, je croyais avec certitude que je faisais tout bien. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois clairement tout ce que j'ai laissé échapper, tout ce que je ferais différemment si j'avais la chance de revivre ces jours. À 50 ans, on se sent encore jeune, fort, plein de projets. Mais la vie passe comme un souffle, et on ne s'en rend compte que lorsque l'on perçoit que l'avenir est déjà arrivé. Si je pouvais parler à mon moi de cette époque, je lui dirais de ralentir, de profiter des moments simples, d'embrasser plus, d'appeler les amis qui semblaient toujours trop occupés. Je lui dirais de ne pas remettre à plus tard les rêves, parce que demain est incertain, et les promesses que l'on se fait à soi-même ne résistent pas toujours au temps. Je lui dirais aussi de ne pas avoir si peur de se tromper, de changer de chemin, de commencer quelque chose de nouveau. Parce que le plus grand regret ne vient pas des tentatives qui ont mal tourné, mais des opportunités que l'on a laissées passer sans même essayer. Peut-être que vous qui regardez cette vidéo maintenant avez la même sensation. Peut-être vous demandez-vous s'il est encore temps de faire différemment. Et la vérité est que oui, il y a toujours du temps tant que nous sommes ici. La vie nous donne des chances, mais nous devons les apercevoir avant qu'il ne soit trop tard. Alors, si vous pouviez revenir à vos 50 ans, que feriez-vous différemment? Et si je vous disais que, quel que soit votre âge actuel, il est encore temps de changer? Aujourd'hui, je veux partager avec vous tout ce que j'ai appris au fil des ans et toutes les choses que j'aurais aimé comprendre avant. Peut-être que ces mots auront un sens pour vous. Peut-être seront-ils le coup de pouce qui manquait pour que votre histoire suive un chemin encore plus beau. À 50 ans, on croit avoir tout le temps du monde. On pense que la vie nous réserve encore de nombreuses décennies pour réaliser nos rêves, corriger nos erreurs et dire tout ce qui est resté coincé dans notre gorge. Mais le temps a une manière curieuse de nous tromper. Il s'étire quand nous sommes jeunes, nous donnant la fausse impression qu'il y aura toujours un lendemain pour résoudre ce qui est resté en suspens. Alors, nous remettons cet appel téléphonique. Nous laissons pour plus tard le voyage tant désiré. Nous croyons qu'un jour, quand tout sera plus tranquille, nous accorderons enfin de l'attention à ce qui compte vraiment. Mais ce jour idéal n'arrive jamais. Il y a toujours un engagement plus urgent, une obligation plus inévitable. Et quand nous nous en rendons compte, les années ont passé, les opportunités ont disparu, les personnes sont parties, et nous restons seulement avec la question « Pourquoi ai-je tant attendu ?» Je me souviens avoir pensé, à 50 ans, que j'avais encore beaucoup de temps pour mieux prendre soin de ma santé. Plus tard, je commencerai à marcher tous les jours, disais-je. Plus tard, je mangerai mieux. Plus tard, je ferai cet examen. Plus tard, je me reposerai un peu. Mais le plus tard ne vient jamais seul. Il s'accumule, empilant des jours, des mois, des années de report. Et un jour, sans avertissement, le corps commence à se faire sentir. La vitalité n'est plus la même, la fatigue pèse plus lourd, et nous percevons que ce qui aurait pu être simple à changer il y a longtemps exige maintenant beaucoup plus d'efforts. Si je pouvais revenir en arrière, je prendrais davantage soin de moi, non pas parce que je craignais la vieillesse, mais parce que je comprends maintenant que bien vivre, ce n'est pas seulement vivre longtemps. C'est avoir l'énergie pour profiter de chaque instant, c'est avoir la disposition de courir après ce qui fait vibrer le cœur. Mais peut-être que la plus grande erreur est de croire que les gens seront toujours là, à nous attendre. Que cet ami d'enfance, que nous n'avons pas vu depuis des années, sera toujours disponible lorsque nous déciderons enfin de prendre un café. Que les parents, les frères et sœurs, les enfants, auront toujours du temps pour nous, parce que c'est la famille, parce qu'ils nous aiment. Mais leur temps lui aussi passe, et souvent quand nous prenons conscience de l'importance de quelqu'un, il est déjà trop tard. Si je le pouvais, j'aurais dit plus souvent « je t'aime », j'aurais fait plus de visites inattendues, j'aurais tenu la main de ceux qui avaient besoin de moi sans attendre un moment opportun. Le temps est cruel avec ceux qui remettent à plus tard. La vie ne prévient pas quand elle est sur le point de changer. Un jour, nous planifions l'avenir. Le lendemain, nous recevons cette nouvelle qui fait tout basculer.
Et alors nous comprenons de la pire des manières que le temps que nous pensions avoir n'était qu'une illusion. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour s'en rendre compte. Il n'est jamais trop tard pour changer, pour faire différemment, pour choisir de vivre vraiment. Le secret est de ne pas attendre, parce que le temps que nous avons réellement est seulement celui-ci, maintenant. Quand nous regardons en arrière, nous réalisons que le bonheur n'a jamais été là où nous l'imaginions. À 50 ans, je croyais que les grands moments étaient faits de réussites extraordinaires. La promotion au travail, l'achat de la maison de nos rêves, les voyages vers des lieux lointains. Je pensais que la vie était mesurée par les étapes que nous pouvions raconter aux autres, par les actions qui prouvaient que nous étions sur la bonne voie. Mais maintenant, avec le temps qui passe, je vois que les instants les plus précieux n'ont pas été ceux que nous avions planifiés, ni ceux qui sont venus avec des applaudissements. Ce sont ces petits moments, ceux qui sont souvent passés inaperçus. Le rire spontané lors d'un après-midi ordinaire, l'odeur d'un gâteau qui cuit dans la cuisine de ma mère, la sensation du soleil sur le visage lors d'une promenade sans hâte. Ce que je donnerais pour revenir en arrière et vivre chacun d'eux avec l'attention qu'ils méritaient. Dans la hâte de conquérir ce que nous jugeons important, nous devenons aveugles à ce qui a réellement de la valeur. Nous passons nos journées à attendre le week-end, à attendre les vacances, à attendre la retraite, comme si la vie ne pouvait être vécue que dans des moments spéciaux. Et pendant que nous attendons, nous cessons de percevoir la beauté qui nous entoure. Le regard complice d'un partenaire qui nous accompagne depuis des années. Le rire d'un enfant au milieu d'une conversation banale. Le silence confortable aux côtés d'un ami véritable. Je regrette de ne pas avoir plus valorisé ces petits cadeaux du quotidien. De ne pas avoir compris avant que la vie se déroule entre les lignes, dans les détails, dans ce qui ne peut pas être acheté. Et le plus curieux, c'est que nous ne nous en rendons compte que lorsque nous ne pouvons plus revenir en arrière. Quand la chaise qui a toujours été occupée à table est maintenant vide, quand un parfum familier disparaît de la maison, quand cette routine qui semblait si ordinaire cesse soudainement d'exister. Alors seulement, nous comprenons que les petites choses n'étaient pas si petites que ça. Elles étaient tout. Je donnerais n'importe quoi pour revivre certains jours qui, à l'époque, semblaient juste normaux. Pour revenir à un matin quelconque et ressentir à nouveau la joie simple d'un café partagé, d'une conversation sans hâte, d'une étreinte sans raison. Mais la vie ne nous permet pas de refaire le passé. Elle nous donne seulement la chance de changer le présent. C'est pourquoi s'il y a une chose que je peux dire avec certitude, c'est que le bonheur n'est pas dans ce que nous espérons qu'il arrive un jour. Il est ici, maintenant, dans les choses les plus simples, dans les moments auxquels nous ne donnons pas d'importance. Et un jour, ce seront justement ces moments qui nous manqueront le plus. Alors, peut-être que la meilleure décision que nous pouvons prendre n'est pas de chercher une vie parfaite, remplie de grandes réalisations, mais d'apprendre à voir et à valoriser la vie que nous avons déjà. Parce que ce ne sera pas à propos de ce que nous avons conquis. Ce sera à propos de ce que nous avons vécu. Si quelque chose que le temps nous enseigne, c'est que rien n'est plus précieux que les personnes qui nous entourent. Mais, pour une raison ou une autre, nous ne nous en rendons compte que lorsque beaucoup d'entre elles sont déjà parties. À 50 ans, je me sentais invincible. Je croyais que mes parents seraient toujours là, que mes enfants auraient toujours du temps pour moi, que les amis seraient toujours à portée de téléphone. Et ainsi, j'ai remis des rencontres. J'ai laissé des visites pour plus tard, en croyant qu'il y aurait un moment plus opportun. Je me suis trop investi dans le travail, dans les obligations, dans les soucis du quotidien. Et je n'ai pas réalisé que, pendant que j'étais occupé, la vie suivait son cours. Les gens s'éloignaient, vieillissaient, changeaient. Certains, sans avertissement, partaient pour toujours. Et alors, je me suis rendu compte que le temps que je croyais avoir n'existait plus. Il y a des douleurs qui ne peuvent pas être réparées. L'une d'elles est celle de vouloir dire quelque chose à quelqu'un qui n'est plus là pour l'entendre. Si je pouvais revenir à mes 50 ans, je passerais plus de coups de téléphone inattendus. J'apparaîtrais sans prévenir chez un ami juste pour lui faire une étreinte. Je passerais plus d'après-midi sans regarder l'heure à côté de mes parents, à écouter les mêmes histoires qu'ils aimaient toujours raconter. Je dirais plus souvent « je t'aime », même sans raison. Parce qu'aujourd'hui, je comprends que les mots non dits pèsent plus lourd que n'importe quel regret, que le silence de l'absence est assourdissant, que les moments que nous considérons simples sont, en réalité,
les plus précieux. Souvent, nous pensons que démontrer de l'amour est quelque chose de grandiose, qui nécessite des gestes marquants, des déclarations inoubliables. Mais le véritable amour se cache dans les petits détails. Il est dans la patience d'écouter quelqu'un raconter sa journée, dans le soin de préparer un café pour celui qu'on aime, dans le message que nous envoyons sans raison, juste pour rappeler à quelqu'un que nous sommes là. Je regrette de ne pas avoir fait plus de ces petites choses, d'avoir cru que les gens sauraient ce que je ressentais pour eux, même sans que je le dise. Le temps a montré que ce n'est pas vrai. Les gens ont besoin de savoir qu'ils sont importants pour nous. Et la seule façon de garantir qu'ils le sachent est de le démontrer tant qu'il est encore temps. Aujourd'hui, si je pouvais donner un conseil à ceux qui ont encore la chance de faire différemment, je dirais « n'attendez pas ». N'attendez pas d'avoir du temps libre pour rendre visite à quelqu'un. N'attendez pas un anniversaire ou une occasion spéciale pour dire ce que vous ressentez. N'attendez pas de perdre pour réaliser la valeur de ceux qui sont à vos côtés. Parce qu'à la fin de la vie, quand nous regardons en arrière, ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les biens que nous avons accumulés, ni les titres que nous avons conquis. Ce qui reste, ce sont les connexions que nous avons créées, les moments que nous avons partagés, les personnes que nous avons aimées. Et rien, absolument rien ne peut remplacer cela. S'il y a quelque chose qui nous emprisonne tout au long de la vie, c'est la peur. La peur de se tromper, la peur de changer, la peur de ne pas être accepté, la peur de décevoir les autres. À 50 ans, je portais encore beaucoup de ces peurs. J'évitais certaines décisions parce que je craignais ce que les autres penseraient. J'abandonnais l'idée de tenter quelque chose de nouveau parce que je pensais que je pourrais échouer. Je restais dans des situations qui ne me rendaient plus heureux parce que je croyais qu'il était trop tard pour recommencer. Et ainsi, sans m'en rendre compte, j'ai cessé de vivre pleinement. Non pas parce que je n'avais pas d'opportunité, mais parce que j'ai laissé la peur me voler le courage d'en profiter. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je comprends que c'était l'une des plus grandes erreurs de ma vie. Combien de fois avons-nous renoncé à quelque chose qui nous rendrait heureux simplement parce que nous craignons le jugement des autres? Combien de rêves avons-nous enterrés parce que quelqu'un nous a dit qu'il était trop tard? Nous passons une bonne partie de notre vie à essayer de suivre un chemin qui semble juste aux yeux des autres, sans réaliser que le seul regard qui compte vraiment est le nôtre. Je me suis trop soucié des opinions qui n'ont plus aucune importance aujourd'hui. J'ai cessé de voyager parce qu'il semblait irresponsable de dépenser de l'argent pour cela. J'ai cessé de m'exprimer parce que je craignais de paraître idiot. J'ai cessé de dire ce que je pensais parce que je ne voulais pas déplaire. Et qu'ai-je gagné avec cela? Seulement la frustration de réaliser que la vie a continué, et je n'ai pas fait tout ce que j'aurais pu faire. Le temps enseigne que la plupart des peurs qui nous paralysent ne se concrétisent jamais, que les opinions des gens changent, et que beaucoup d'entre eux ne faisaient même pas autant attention à nous que nous l'imaginions, que le plus grand échec n'est pas d'essayer et de se tromper, mais de ne jamais essayer par peur de se tromper. Si je pouvais revenir à mes 50 ans, je me serais moins soucié de ce que les autres attendaient de moi et plus de ce que mon cœur voulait vraiment. J'aurais osé davantage, expérimenté davantage, pris plus de risques. Parce qu'à la fin, ce qui pèse, ce ne sont pas les faux pas tout au long du chemin, mais la sensation de ne pas avoir eu le courage de suivre le chemin que nous désirions vraiment. La vie est trop courte pour être vécue avec peur, et elle est trop longue pour être chargée de regrets. S'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que personne ne peut vivre à notre place. Personne ne peut ressentir ce que nous ressentons, rêver ce que nous rêvons, désirer ce que nous désirons. Alors pourquoi laisser les autres dicter les règles de notre vie? Le temps passe trop vite pour remettre à plus tard ce qui nous rend heureux. Et le jour où nous regarderons en arrière, la seule opinion qui comptera vraiment sera la nôtre. À 50 ans, je croyais que mon corps serait toujours capable de tout faire. Je travaillais de longues heures, je dormais peu, je mangeais ce qui était le plus rapide et je prenais rarement le temps de faire de l'exercice. Si je ressentais une gêne, je remettais à plus tard. Si une alerte apparaissait, je l'ignorais. Après tout, je me sentais bien, fort, capable. Le problème, c'est que le corps se fait sentir, et quand nous commençons à le réaliser, il est souvent trop tard. L'énergie diminue, les douleurs apparaissent, et alors nous nous rendons compte que ce qui semblait petit il y a des années est devenu un problème que nous ne pouvons plus ignorer. Si je pouvais remonter le temps,
J'aurais traité ma santé avec le respect qu'elle méritait. Parce que peu importe ce que nous conquérons dans la vie, rien n'a de sens si nous n'avons pas la disposition d'en profiter. La vérité, c'est que la jeunesse nous trompe. Quand nous sommes plus jeunes, nous croyons que nous sommes incassables. Nous pensons qu'une mauvaise nuit de sommeil ne fait pas de différence, qu'une mauvaise habitude ici et là n'aura pas d'impact. Mais chaque choix compte. Ce que nous faisons aujourd'hui avec notre corps définit comment il répondra demain. Nous ne réalisons à quel point la santé est précieuse que lorsque nous la perdons. Quand une simple promenade devient fatigante, quand le corps, autrefois agile, ne répond plus comme avant. Quand nous devons renoncer à des choses que nous aimions parce que notre physique ne le permet plus. Comme j'aurais aimé comprendre cela avant. Comme j'aurais aimé accorder plus de valeur à ce qui semblait si garanti. Prendre soin de sa santé, ce n'est pas une question de vanité. Ce n'est pas suivre des standards ou rechercher la jeunesse éternelle. C'est une question de qualité de vie. C'est avoir du souffle pour jouer avec ses petits-enfants, de la force pour voyager sans fatigue, de l'autonomie pour continuer à faire ce que nous aimons sans dépendre des autres. De petits changements font une grande différence. Marcher un peu tous les jours, boire plus d'eau, mieux choisir ce que nous mettons dans notre assiette, faire les examens de routine sans peur. Ce sont des attitudes simples, mais qui garantissent que nous aurons plus de temps, et, plus important encore, que ce temps sera vécu avec plaisir et non avec des limitations. Si je pouvais revenir à mes 50 ans, j'aurais compris que le corps est notre véritable maison. Qu'il ne sert à rien d'accumuler des biens, des titres ou de la reconnaissance si au final, nous n'avons pas la santé pour profiter de tout cela. J'aurais été plus gentil avec moi-même, plus attentif aux signaux, plus discipliné avec ce qui compte vraiment. Parce que quand le corps va bien, la vie devient plus légère. Et tout ce qui semblait difficile à changer dans le passé devient le plus grand désir dans le présent. J'ai passé une bonne partie de ma vie à croire que le succès, c'était avoir un bon poste, une maison confortable, une stabilité financière et de la reconnaissance. J'étais fier des objectifs que j'atteignais, des conquêtes matérielles, des preuves concrètes que j'étais sur la bonne voie. À 50 ans, je regardais en arrière et je voyais une trajectoire réussie, mais je ne me demandais pas si j'étais vraiment heureux. Je croyais que le succès était quelque chose qui pouvait être mesuré, quelque chose que les autres pouvaient voir et admirer. Mais le temps passe et, un jour, j'ai réalisé que tout ce qui semblait si essentiel n'avait pas le poids que j'imaginais. Ce que j'appelais succès était en réalité un ensemble d'attentes que j'avais absorbées du monde qui m'entourait, sans jamais m'arrêter pour me demander si cela avait vraiment du sens pour moi. Qu'est-ce qui définit le vrai succès? L'argent que nous accumulons ou la paix que nous ressentons en posant notre tête sur l'oreiller? Les biens que nous possédons ou l'amour que nous cultivons? Les titres que nous conquérons ou les histoires que nous vivons? Pendant des années, j'ai couru après une idée du succès qui m'éloignait des choses les plus simples et, ironiquement, des plus précieuses. J'ai tellement travaillé que j'ai perdu des moments avec ma famille. J'ai fait des efforts pour être admiré, mais j'ai négligé ma propre satisfaction. J'ai cherché à grandir sans réaliser que parfois, grandir ne signifie pas avancer, mais plutôt trouver un équilibre. Et, un jour, j'ai compris que le vrai succès ne se résume pas à ce que nous avons, mais plutôt à ce que nous sommes. Que nous reste-t-il quand les années passent et que nous réalisons que nous ne pouvons rien emporter avec nous? Ce sont les souvenirs des moments qui nous ont marqués, les liens que nous avons tissés, les rires que nous avons partagés. Le succès, c'est pouvoir regarder en arrière et sentir que nous avons vécu une vie pleine, sans tant de si, sans tant de regrets. Le succès, c'est avoir le temps de marcher sans hâte, c'est pouvoir profiter d'un déjeuner en famille sans penser à des échéances ou à des engagements. C'est trouver satisfaction dans les choses les plus simples, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Parce que, à la fin, personne ne se souvient de nous pour ce que nous possédons, mais plutôt pour ce que nous représentons dans la vie des gens. Si je pouvais revenir à mes 50 ans, j'aurais redéfini mon concept de succès plus tôt. J'aurais compris qu'une vie bien vécue n'est pas celle qui est pleine de conquêtes matérielles, mais celle qui nous laisse le cœur léger et l'âme tranquille. J'aurais appris que le bonheur et la paix valent plus que n'importe quel statut, qu'être présent est plus important qu'être admiré, qu'avoir du temps pour ceux que nous aimons est la plus grande richesse que nous puissions avoir. Parce que quand le temps est écoulé,
Nous ne voulons plus un prix, une nouvelle voiture ou un meilleur poste. Nous voulons seulement la certitude que nous avons profité de chaque jour comme il méritait d'être vécu. Si quelque chose que le temps m'a enseigné, c'est que la vie passe trop vite pour être vécue en pilote automatique. Nous passons des années à croire que nous avons le temps pour tout, qu'un jour nous aurons du courage, que demain sera le bon moment pour changer. Mais la vérité, c'est que la vie se déroule maintenant, à cet instant. Nous ne pouvons pas revenir à nos 50 ans, nous ne pouvons pas réécrire le passé, mais nous pouvons décider, à partir d'aujourd'hui, de vivre d'une manière différente. Valoriser ce qui compte vraiment, mieux prendre soin de nous-mêmes, aimer sans peur et sans tarder. Parce que, à la fin, ce ne sont pas les choses que nous accumulons qui nous définissent, mais plutôt les histoires que nous construisons et les personnes que nous touchons tout au long du chemin. Si cette vidéo a eu du sens pour vous, si elle a fait remonter des souvenirs, des réflexions, ou même ce serment au cœur de ceux qui réalisent la valeur des choses trop tard, je vous invite à ne pas laisser ce sentiment se perdre. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, avec un ami, un enfant, un frère ou une sœur. Peut-être que, pour cette personne, ces mots arriveront au bon moment. Et si vous voulez continuer ce voyage de réflexion sur la vie, sur ce qui compte vraiment, abonnez-vous à la chaîne. Continuons ensemble, en apprenant, en nous souvenant et surtout en vivant avec plus de conscience. Le temps ne s'arrête pas, mais nous pouvons toujours choisir ce que nous en faisons. Alors, faites en sorte que ça en vaille la peine. Embrassez plus, dites ce que vous ressentez, prenez soin de votre corps, de votre cœur, de vos relations. N'attendez pas, parce qu'à la fin, ce qui compte le plus, ce n'est pas ce que nous laissons de côté, mais plutôt ce que nous laissons vraiment dans la vie de ceux que nous aimons.